J'ai récemment lu une info et je voudrais commenter sur cette question ici dans notre émission. C'est à propos d'une mariée qui, le 16 mai, le jour de son mariage, et elle, comme toutes les fiancées, était bien préparée pour ce jour. Et je crois que sa robe devrait être l'objet qu'elle a le plus désiré et rêvé d'avoir pour une entrée triomphale dans l'église. Quand elle était déjà à la porte de l'église pour se marier, une femme est apparue qui l'a attaquée avec un seau de peinture. Vous pouvez voir ces images-là. Cette belle robe était toute tachée de la peinture. Toute fiancée à sa place serait désespérée et penserait à abandonner et ne devrait plus se marier. Mais ce qui m'a surpris dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Elle est restée ferme. Cette femme qui l'a attaquée était une ex-petite amie de son mari et certainement que son but était de ruiner le mariage, mais a échoué. Parce que la fiancée est restée ferme dans son objectif. Son objectif était de se marier. Et même si la robe était le plus importante pour une fiancée, elle devint secondaire. Son plus grand objectif a occupé son esprit dans ce moment tragique. Et elle a été capable de surmonter cette situation. Elle est venue, est rentrée et s'est mariée. Elle a pris des photos avant et après. Elle n'était pas pressée d'aller enlever sa robe. Après le mariage, elle a eu une triste nouvelle. Elle devrait payer pour ce tragique accident. Parce que le magasin où elle a loué la robe n'a pas accepté la robe. Mais même cela n'a pas gâché son humeur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? Malheureusement, cette vertu que nous trouvons dans cette mariée, on ne voit pas dans la plupart des gens face aux problèmes, face aux difficultés. Il est très facile d'entendre les gens dire qu'ils ne supportent plus les combats. Elles veulent abandonner. On voit cela dans les entretiens, les courriers que je reçois, ceux qui, à cause d'un rêve non réalisé et une réponse en retard, un parent qui n'a pas encore été converti, un rêve sentimental irréalisé, etc. Les gens commencent à se fatiguer et pensent à abandonner. Elles oublient que leur plus grand objectif en tant que personne de Dieu, dans leur vie chrétienne, dans leur vie avec Dieu, n'est pas seulement de réaliser un rêve, mais le plus grand objectif est leur salut. Et quand nous nous rendons, nous abandonnons ce même rêve à cause de quelque chose de secondaire, périphérique. Je ne veux pas enlever votre désir légitime de réaliser votre rêve, mais ce n'est pas le plus important. L'exemple de cette mariée a été enregistré dans ma mémoire comme quelqu'un qui savait comment maintenir son objectif principal. Son but était de se marier et rien et personne ne gâcherait ce moment. La vie avec Dieu n'est pas comme une croisière dans laquelle vous entrez et profitez de tous les loisirs et tout le temps est un plaisir. La vie avec Dieu est faite de défis, de luttes, de batailles. Et Dieu promet de nous donner la force pour surmonter toutes les difficultés. Mais une chose qu'il ne veut pas, c'est que vous abandonniez au milieu de la bataille. Puis rechargez vos forces. Pensez que vous pouvez acquérir de l'expérience parce que Dieu n'est pas en retard. Tout a une raison, un objectif dans votre vie. Donc, si vous n'avez toujours pas ce dont vous avez besoin, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre et votre victoire sera encore plus grande. Conservez votre objectif le plus élevé qui est votre salut et vos victoires arriveront aussi.
Ne laissez jamais cette pensée d'abandonner, de désister, être présente dans votre quotidien. À la prochaine. Restez avec Dieu.